Dans cet exercice, on s'intéresse à une solution aqueuse d'acide mazoïque, un acide faible, et qui donc réagit partiellement avec l'eau. La constante d'acidité associée au couple et la constante d'équilibre associée à la réaction de l'acide avec l'eau, la base du couple H3O plus H2O, et qui donne des ions oxonium et des ions benzoate. On établit le tableau d'avancement associé à la transformation, l'eau étant le solvant, l'eau est ici en excès. Et en raisonnant sur 1 litre de solution, la quantité initiale d'acide est la concentration molaire en soluté apportée de cet acide. Ceci est possible car Ca est la concentration de l'acide dans le mélange initialement. Concentration Ca qu'on calcule en divisant la quantité d'acide introduite sur le volume de solution. 10-3 pour convertir les millimoles en moles et 10-3 au dénominateur pour convertir les millilitres en litres. D'où Ca égale 1,010-2 moles par litre. Dans l'état final, XF est ici l'avancement volumique car nous raisonnons sur 1 litre de solution. Pour calculer le pH, on utilise la relation pH égale moins log de la concentration d'ion oxonium. Or, celle-ci, d'après le tableau d'avancement, est égale à XF qu'il faut donc déterminer. Et cela grâce à l'exploitation de l'expression de la constante d'acidité qui est égale avec au numérateur le produit des concentrations des espèces à droite de l'équation, pondérées par leur nombre stoichiométrique, de 1 pour les deux. Au dénominateur, la même chose. Concentration de l'acide, puissance 1, l'eau étant le solvant, n'apparaît donc pas dans l'expression. Et pour que K n'ait pas d'unité, au dénominateur, également la concentration standard, c'est-à-dire la concentration unitaire. On remplace les concentrations par leurs expressions en fonction de XF. On multiplie de chaque côté par le dénominateur. On développe le membre de droite et on rassemble les termes du même côté pour voir apparaître ce polynôme du second degré en XF à résoudre. Une équation donc de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, où petit a est ici égal à 1, petit b égale à k fois c0. K est relié au pk qui est donné, avec la relation 10 puissance moins pk. Petit c est ici égal à moins k fois c0 ca. On remplace par les valeurs numériques. Les solutions XF sont de la forme moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, où delta est le discriminant de la forme b carré moins 4ac. On remplace AB et C par leur valeur numérique, d'où un discriminant de 2,5 10 moins 6. Les solutions numériques possibles de XF sont donc une première valeur positive et une deuxième valeur, ici négative, qui n'a donc pas de sens physique. La bonne valeur de XF est donc 7,6 10 moins 4 mol par litre, qui est aussi la concentration des ions oxonium dans l'état final. Valeur qu'on remplace dans la formule du pH et on trouve un pH de 3,1. Cette fois-ci, dans la troisième question, on connaît le pH à obtenir et on souhaite connaître la quantité d'acide à introduire initialement, c'est-à-dire effectuer le raisonnement précédent mais à l'envers. On calcule donc XF, connaissant le pH, grâce à la relation qui relie la concentration du oxonium au pH. On remplace par la valeur du pH et on trouve un XF de 6,3 10-5 mol par litre. On exploite de la même manière l'expression de la constante d'acidité, mais cette fois-ci c'est la concentration Ca, notée Ca2, que l'on souhaite déterminer et que l'on doit donc isoler maintenant. On multiplie par le dénominateur de chaque côté comme tout à l'heure. On divise de chaque côté par la constante d'acidité et la concentration standard. Et on peut enfin isoler la concentration Ca2 en isolant XF dans le deuxième membre. Il suffit de remplacer XF par sa valeur. On trouve une concentration molaire en soluté apportée de 1,3 10-4 mol par litre. Or, cette concentration molaire est égale à la quantité à introduire sur le volume V0 qui est toujours de 100 ml. On isole la quantité NO2 en multipliant par V0. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une quantité à introduire initialement de 1,3 10-5 mol, c'est-à-dire 13 micromoles.